Chers enfants de Dieu, la cupidité, l'amour de l'argent est une idolâtrie. Si vous priez dans une église où on vous prêche matin, midi, soir, sur les richesses terrestres, sur l'argent, l'argent, bien aimé, sachez-le que vous êtes en face d'un faux prophète qui vous présente un autre Dieu, qui vous présente le Dieu Mammon. Même s'il donne les prophéties authentiques, même s'il réalise des miracles authentiques, mais s'il vous parle tout le temps de l'argent, des richesses de ce monde, ah, cette clé de bonheur, ah, comment devenir riche, 4 clés du succès, ce genre de messages, chers enfants de Dieu, vous êtes en face d'un faux prophète. Chers enfants de Dieu, le but d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas de pouvoir prêcher aux enfants de Dieu des choses de ce monde. Non, 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 non. Je l'ai dit et je le reprends ici tout le temps, que Jésus n'était pas mort pour la délivrance de la chair. Non. Chers enfants de Dieu, lisons la Bible, non? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné son Fils comme un sacrifice par expiatoire pour sauver quoi? Notre corps, pour les salis de l'âme. Afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. La vie éternelle, nous allons les vivre ici sur la terre. Non. La vie éternelle, c'est une vie quand on aura des corps incorruptibles. C'est une salie que nous possédons déjà au niveau de l'âme. Jésus n'était pas mort pour les salis du corps, pour les salis de l'âme. Quand on vous présente un évangile qui touche tout le temps la chair, chers enfants de Dieu, vous n'avez pas la vie de Dieu. Vous ne serez jamais sauvés. Jamais. Colossiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Romains chapitre 8, verset 5 à 6. Lisez même jusqu'au verset 8. La Bible dit, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme évangile. Est-ce que cet évangile-là cible votre âme? Ou ça cible que la chair? Regarde, elle présentait aux gens les dieux maman, l'argent. Elle prophétisait pour l'argent. Et c'est qu'elle disait aux gens, l'argent, les miracles. C'est ça l'idolâtrie. Ephésiens chapitre 5, verset 5. L'apôtre Paul dit, car sachez-le bien, aucun impudique, il peut y parler, ou impire, ou cupide. Est-ce que vous voyez la cupidité, l'amour de l'argent? L'apôtre Paul lui-même dit, c'est-à-dire l'idolâtrie. Il dit, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ah, donc quand on pousse les gens à l'amour de l'argent, on prêche aux gens tout le temps de l'argent, on présente aux gens tout le temps des mammons, ces gens-là ne seront pas sauvés, selon Ephésiens 5, 5. Vous voyez? Donc quand vous écoutez un évangile qui ne cible que votre chair, on vous parle de la richesse, on vous parle tout le temps de l'argent. Chers enfants de Dieu, ce n'est pas pour votre salut, c'est pour votre perte. C'est ça, Ephésiens 5, 5. Ephésiens 5, 5. La cupidité, l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Et l'apôtre Paul dit, un idolâtre n'héritera jamais le royaume de Christ. C'est pour cela l'apôtre Pierre mettez aux enfants de Dieu en garde contre les faux prophètes. Lisez par exemple 2 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Pierre dit, il dit, il y a parmi les peuples des faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs. De ce que nous sommes en train de faire là, nous marchons que sur les traces de nos aïeux, de nos pères quant à la foi. Il mettait en garde les enfants de Dieu contre les faux prophètes. Et dans notre temps, nous en avons plein. On s'est salé avec ces gens-là. Ce sont des gens normaux, ce ne sont pas des fantômes. Les gens que nous connaissons en chair et en os. Mais quand vous regardez l'évangile qu'ils présentent aux gens, ça ne sauve pas. Ce sont ces gens-là. Et l'apôtre Pierre mettait en garde. Il dit, attention. Dans les temps anciens, dans les temps passés, il y a eu parmi vous les faux prophètes. Et il y aura des mêmes parmi vous des faux docteurs, comme nous sommes aujourd'hui. Il dit, qui introduiront des sectes pernicieuses, c'est-à-dire des enseignements qui n'ont rien à voir avec votre salut.
et qui régnaient les maîtres qui les a rachetés. Ils régnaient par leurs enseignements. Le Seigneur Jésus-Christ, la croix, la prédication de la croix. La Bible dit, attireront sur eux une ruine soudaine. Ce qui est réservé pour eux, c'est la sentence éternelle. Parce que la ruine dont on fait mention ici, je vous renvoie dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8. C'est-à-dire c'est la mort éternelle. Mais dans les versets 2, regarde ce qu'il dit. Plusieurs le suivront dans leur dissolution, c'est-à-dire dans leur égarement. Comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. Bien aimés, les faux prophètes sont suivis, hein? Sont suivis. Ils sont écoutés. Leurs églises sont remplies de gens. Nous, ça ne nous étonne pas. C'est la prophétie qui s'accomplit. Ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu 24, et ce que ces prophètes, ces apôtres avaient aussi prédit, c'est ça ce qui s'accomplit. La Bible dit, plusieurs le suivront dans leur égarement. Ce sont des gens égarés, et beaucoup vont les suivre dans leur égarement. La Bible dit, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, quand vous prêchez sur la sainteté, sur la sanctification, sur le péché, sur l'enlèvement, vous aussi, vous n'avez pas d'autres enseignements. Hein? Tout ce que vous voyez quand vous lisez la Bible là, vous ne voyez que le péché. Mais il ne se fatigue jamais là où on prophétise matin, midi, soir. Jamais. Il ne se fatigue jamais là où on réalise les miracles mensongers matin, midi, soir. Mais quand vous martelez tout ça sur les péchés, mon frère, ma soeur, si tu n'abandonnes pas cette vie, tu iras en enfer. L'enfer existe. Attention, ce n'est pas un mythe. L'enfer est réel. L'enfer existe. Le paradis aussi existe. Chers enfants de Dieu, branchez dans la carte de nom du Seigneur. Vous aussi. Là, ce sont des démons ce sont des démons qui n'acceptent pas ce genre d'évangile. La Bible dit, la voix de la vérité sera calomniée. À cause quoi? À cause de cet évangile que les faux prophètes présentent aux gens. Mariage matin, midi, soir. Comment vivre dans un mariage heureux? Ma soeur, il faut savoir comment satisfaire ton mari. Mon frère, il faut satisfaire comment... On présente aux gens des balivernes, des choses moins importantes. Maintenant, ce sont des messages qui caressent au sens du poil. Ça fait du bien quant à la chair, ça fait du bien au couple. Hein? Quand l'homme et la femme s'achètent sur leur fauteuil, dans leur maison, ils écoutent ce genre d'évangile. Voilà, ça leur pousse dans la chair et non dans la spiritualité. Comment satisfaire? Nous avons des prédicateurs dans notre temps qui se sont spécialisés que sur le domaine du mariage. Et ce genre d'évangile, ça va conduire beaucoup des enfants de Dieu tout droit en enfer. Parce que ça cible pas l'âme, mais ça cible la chair. Et aujourd'hui, si tu prêches un évangile, tu ne marches pas selon les trains de ce monde. Tu marches à contre-courant de ce genre de messages. Directement, tu es taxé de tous les maux. La voix de la vérité sera calomniée. Mais regarde ce qui m'a tiqué dans ce que l'apôtre Pierre dit. Par cupidité, ça revient encore, l'amour de l'argent. Le Dieu maman revient. Vous voyez, partout où on parle des faux prophètes, on fait toujours allusion à l'idolâtrie. La cupidité. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 5:5. La cupidité est une idolâtrie. Bien aimé, un faux prophète ne vous conduira pas vers le Dieu Yahweh. Un faux prophète va vous conduire toujours vers un autre Dieu. Va vous présenter toujours un autre Dieu. Nous avons commencé dans Deutéronome, et nous sommes en train de descendre. Voyez ici, Pierre. Il dit, par cupidité, l'amour de l'argent, les dieux mammon, le dieu de l'argent, le dieu de la richesse. La Bible dit, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses, des paroles flatteuses. Les faux prophètes, ils savent flatter, chers enfants de Dieu. Ils ont fait l'art de parler. Ils savent ce qu'on appelle la rhétorique. Ils savent parler, ils parlent mieux français que nous. Nous, on parle de français là, avec beaucoup de erreurs d'orthographe. Mais nous utilisons la langue pour prêcher seulement l'évangile. Et ils savent parler. Ils savent. Ils ont la langue. Mais, tout ce qu'ils disent dans leur bouche, c'est pour égarer les gens. Conduire les gens vers l'enfer.
Ce sont des gens cupides. Dans leur bouche, c'est toujours la richesse, c'est toujours l'argent. Regardez, mes bien-aimés, leur manière de s'habiller. Ils aiment toujours de nouvelles collections. Ils aiment toujours de nouvelles voitures. Des voitures qui coûtent énormément cher. Mais dans leurs assemblées, ils ont des pauvres. Ces pauvres-là sont abandonnés. Ils appauvrissent encore ces pauvres-là. Ils leur demandent encore de l'argent. C'est comme nous sommes rentrés au temps des scribes et des pharisiens. Matthieu chapitre 13, verset 13. Le Seigneur est en train de lancer des paroles de malédiction contre les pharisiens et les scribes. Il dit, vous pharisiens, malheur à vous. Vous êtes maudits. Vous dévorez la veuve. Vous pillez la veuve. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui des pharisiens du temps moderne. Qui aiment des dîmes. Qui aiment des offrandes. Et tout ce que les enfants de Dieu donnent là, c'est pour eux-mêmes. On ne sait même pas ce qu'on fait avec cet argent. On parlera, on donnera un enseignement sur les offrandes ici. On parlera aussi sur la dîme. Les enfants de Dieu ne savent pas ce qu'ils donnent comme dîme, ne savent pas l'utilité des offrandes. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas. Seulement, venez donner à Dieu. Mais donnez-nous aussi les enseignements sur l'utilité des offrandes que nous donnons. Les dons que nous donnons, l'utilité de ces dons-là, l'utilité de tout cet argent que nous donnons. Vous faites quoi avec? Donnez-nous aussi des enseignements sur ça. Non, là, ils ne donnent pas les enseignements. Ça, c'est du secret professionnel. Que Dieu nous sauve. Les dieux mammons, les faux prophètes, tout faux prophète, cher enfant de Dieu, ne vous conduira pas vers le culte véritable du Dieu Yahweh. Regarde ce que Pierre dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation dont la ruine ne sommeille point. Le Dieu mammon. Une autre divinité, le Dieu du social, que les faux prophètes présentent aux gens. Le Dieu du ventre. Ah, vous ne mangez pas bien. Ma sœur, j'ai dit à quelqu'un tout ça cette année. Ton congélateur, ton frigo sera rempli de nourriture. Tu jetteras même des enseignements comme papa. Qu'est-ce qu'il y a à voir tout ça là? Si vous allez chez Bill Gates, vous allez le prêcher quoi? Est-ce que Bill Gates il a besoin d'écouter un tel évangile? Même Elon Musk, il a besoin d'écouter ça. Il a besoin de salir de son âme. Philippiens chapitre 3, verset 18 à 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vais d'abord faire la lecture et puis je vais vous expliquer pourquoi Paul dit sont ennemis de la croix. Paul dit, je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Déjà à ce temps-là, Paul pleurait. À ce temps-là, à cause de qui? Des gens qui marchaient en ennemi de la croix de Christ. Dans le verset 19, Paul dit, leur fin sera la perdition. Mais regarde ce qu'il dit, ce qui m'a tiqué. Il dit, ils ont pour Dieu, leur ventre. Vous voyez, le Dieu du ventre, le Dieu du social. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses au-delà de la terre. Vous voyez la raison pour laquelle ils sont ennemis de la croix. Parce qu'ils prêchent un évangile qui est attaché au social, qui est à la nourriture, qui est attaché aux choses de la terre. Chers enfants de Dieu, tout serviteur de Dieu qui vous donne un enseignement, qui vous donne une prédication, qui est attaché que sur la nourriture, qui est attaché que sur les choses de la terre, selon cette écriture, il est ennemi de la croix de Christ. C'est-à-dire, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha pour sauver nos âmes, lui, il est contre ce travail-là. C'est-à-dire, il est antichrist. C'est ça ce que Paul dit. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. La croix de Christ, bien aimé, la croix de Christ est notre salut. Lisez 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. La Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, c'est-à-dire pour les païens, pour ceux qui ne croient pas à la prédication de la croix. Mais la Bible dit, mais pour nous qui sommes sauvés, oh my God, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour nous nous sommes sauvés par la prédication de la croix. Donc si vous enlevez la prédication de la croix dans l'église, les gens ne seront pas sauvés.
Vous nous prêchez que le social, vous nous prêchez que les choses de la terre. Vous êtes ennemis de la croix de Christ. Nous ne serons jamais sauvés. C'est ça les faux prophètes. Tous les miracles qu'ils réalisent, les signes spectaculaires qu'ils manifestent, le Seigneur dit dans Deutéronome 13, après il va vous présenter d'autres dieux. Il va vous conduire à l'idolâtrie. Voilà tous ces dieux qu'on lit ici. Le Dieu du ventre, le Dieu maman. Vérifiez les enseignements qui sont sur la toile. Vérifiez les enseignements que vous écoutez dans les églises où vous priez. Ces enseignements-là sont bâtis sur la doctrine des prophètes. Même dans Tite, chapitre 1, verset 12, Paul reprend la même chose. Il y avait un prophète. La Bible dit, l'un d'entre vous, leur propre prophète, a dit, les Crétois ont toujours été menteurs, de bêtes méchantes, de paresseux, qui ne pensent qu'à leur ventre. Vous voyez les prophètes qui ne pensent qu'à leur ventre, les prophètes qui ne pensent que, voilà, à la nourriture, qui ne pensent qu'au social, qui ne pensent qu'aux choses de ce monde. C'est ça ce que nous sommes en train de voir. Chers enfants de Dieu, je vais m'arrêter ici. Faisons attention. Faisons attention. Aujourd'hui, l'idolâtrie, ce n'est plus comme au temps des enfants d'Israël, où les rois ou les prophètes pouvaient détourner le peuple du vrai culte, c'est-à-dire il leur présentait au fait Baal ou Moloch. Mais aujourd'hui, dans notre temps, l'idolâtrie, c'est aussi quand on vous présente tout le temps l'argent, on vous prêche tout le temps l'évangile qui est lié à la terre, qui est lié au social, qui est lié au matériel. Bien aimé, on vous conduit vers un autre Dieu, c'est-à-dire de servir un autre Dieu qui est Yahweh. Faisons attention. Le but des faux prophètes, je dis, c'est de pouvoir détourner les enfants de Dieu de l'adoration du vrai culte. Retenez cela. De tous les miracles qui sont réalisés par les faux prophètes, tous les miracles qui sont opérés par ces gens, à la fin, la Bible dit, ils vous présentent un autre Dieu, une autre divinité. Faisons attention. Vous êtes les sentinelles de vos âmes. Nous traversons, mes bien-aimés, un temps dans la Bible, selon les prophéties, un temps très fâcheux. La dernière temps, nous sommes au dernier virage. Le Seigneur est tout proche à la porte. Nous suivons le Seigneur pour pouvoir vivre auprès de lui un jour. Jean chapitre 14, rappelez-vous. Je vais au Père, je vais vous préparer des places. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. La vie de ce monde est très courte, et très courte, et très courte. Tout ce que nous gagnons dans ce monde, nous n'irons avec cela nulle part. Nous allons les laisser dans ce monde. Mais ce qui sera avec nous, pour toujours, c'est la parole. Parce que Dieu dans la parole, comme je l'ai dit au début de ce programme, Dieu a caché dans l'évangile l'immortalité. 2 Timothée chapitre 1er verset 10. L'immortalité est dans l'évangile. Voilà pourquoi Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est-à-dire même si Marie meurt aujourd'hui, la parole que Marie a écoutée ne lui sera jamais ôtée. Et tout celui qui meurt dans la parole, il a la vie de Dieu. Quand le Seigneur reviendra, il sera ressuscité parce qu'il avait récit l'évangile sur lequel, à l'intérieur, Dieu avait caché l'immortalité. Toutes les choses de ce monde, nous allons les laisser l'un des 4 matins. Donc, ne nous accrochons pas seulement aux choses de ce monde. Nous en avons besoin momentanément, pendant que nous sommes encore sur la terre. Mais donnons plus du poids sur le plan spirituel pour pouvoir vivre auprès du Seigneur un jour, c'est-à-dire travailler à notre salut. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens chapitre 2 verset 12, il dit travaillez à votre salut. Travaillons. Par la prière, méditons, voilà, marchons dans la crainte de nom du Seigneur, restons dans la présence de Dieu, si on veut réellement hériter les ciels. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous arrivons à la fin de notre temps de prière. Vraiment, soyez richement bénis.
Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous allons prier. Ouvrons nos micros, chers enfants de Dieu. Nous allons prier. Demande la grâce de Dieu à la manière dont tu as compris ces messages, à la manière dont tu as écouté. Demande au Seigneur qu'il te fasse grâce. Je ne sais pas si tu vis vraiment ta vie chrétienne. Cher enfant de Dieu, j'ai dit, et je le réponds, sois la sentinelle. Jésus revient. Restez aux aguets, restez sur ton poste. Vous vous souviendrez l'un des 4 matins quand tout ce que nous sommes en train de dire s'accompliront. Demande au Seigneur que tu t'attaches, que tu t'accroches comme les sarments qui t'attachent au cep. Que les choses vont, que les choses ne marchent pas. Restez attaché à Jésus. Restez accroché à Jésus. Ne perds pas ton salut. Demande vraiment la grâce de Dieu dans ta vie. Que tu sois fidèle à Jésus. Même dans la détresse, même dans l'abondance, même dans la prison, même dans les bonheurs. Que Jésus soit au cœur, soit au centre de ta vie. Demandons la grâce, s'il vous plaît. Prions, ouvrons nos micros.